Afrigazone, dans sa mission de redécouvrir le Togo et toute l'Afrique, continue de poursuivre son aventure. Aujourd'hui, nous avons totalement quitté Lomé, la capitale. Nous sommes actuellement dans la préfecture des Lacs, plus précisément à Agbodrafort. À Agbodrafort, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Vous le savez sans doute que le Togo se prépare aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021 au Japon. Il y a une Togolaise aussi qui est qualifiée pour ces Jeux. Elle est spécialisée dans la discipline, sinon elle est pilote d'aviron, une discipline qu'on appelle aviron. Qu'est-ce que c'est que l'aviron? Vous connaissez déjà cette discipline, vous connaissez cette athlète, alors je vous laisse la découvrir juste après ceci. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Oui, on peut vous connaître, comment est-ce que vous vous appelez? Je me nomme Ayou Ankosiwa Claire, l'athlète qualifiée pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020 en aviron. Oui, athlète qualifiée pour les Jeux Olympiques 2020 en aviron. Oui. Alors vous parlez d'aviron, qu'est-ce que c'est? C'est quoi aviron? Bon, l'aviron c'est un bateau et ça se pratique sur l'eau. Ça se pratique sur l'eau, comme vous le démontrez tout à l'heure. Oui. Maintenant, on parle aussi de canoë-kayak, évidemment. Quelle est la différence entre aviron et canoë-kayak? La différence entre canoë-kayak, c'est que le canoë, ça se fait avec les deux mêmes à côté. Et l'aviron, ça se fait avec les deux mêmes en arrière. Ça va en arrière et nous, on travaille avec les jambes. Les jambes et les bras. Alors tous les membres sont impliqués, supérieurs comme inférieurs. Oui. Et voilà. Comment êtes-vous arrivé dans cette discipline d'aviron? Bon, je peux dire, moi je viens de Togoville et nous chaque samedi on va au lac pour se baigner et là j'ai vu mes camarades s'entraînent là-bas et je suis lancée dedans. C'est là où l'inspiration est venue. Oui. Alors, comment est-ce que vous vous préparez pour ces Jeux Olympiques? Parce que vous êtes actuellement sur le lac ici à Agbodrafort. Comment est-ce que les entraînements se passent? Bon, l'entraînement, ça se passe bien avec l'entraîneur Miguel Kofi. Et je m'entraîne de lundi à samedi. Et bon, ce n'est pas seulement sur l'eau que je travaille. Oui. Je vais aux salles de gym. Oh, oui. Je vais à la natation aussi. Et tout ça, c'est... Voilà, quand on vous suivait tout à l'heure, arrivé à un endroit, la vague était tellement forte et le coach avait souhaité que vous vous déplaciez un peu. Alors, aux Jeux Olympiques, est-ce que c'est une autre image qui va se faire voir là-bas? C'est-à-dire, je parle du courant d'eau, quoi. Oui, normalement, l'aviron, ça se fait sur l'eau calme. Mais si nous, on est prêts à tout. Exemple, si il y a une compétition et on est déjà lancé à ça, donc on ne peut plus s'arrêter. Si la vague vient, on travaille dans la vague. Et si c'est calme, on travaille aussi. Concernant vos ambitions pour les Jeux, qu'est-ce que vous pensez apporter? Quelles sont vos perspectives? Bon, spécialement, moi, je m'entraîne. Ce n'est pas que je m'entraîne pour aller là-bas et pour perdre, mais c'est pour gagner. Et j'ai confiance en moi et pour hisser le drapeau togolais aussi. Voilà. Pour avoir une médaille pour le Togo et surtout pour faire une belle performance là-bas. Voilà. Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que vous connaissez Benjamin Boukwesi. Il a fait le canoë-kayak. Il nous a apporté une médaille. Le Togo a été connu mondialement. Mais dans le football, on a participé à la Coupe du Monde 2006. Les éperviers y sont.
Mais pour eux, c'était justement, c'était une figuration. Parce qu'ils n'avaient pas même dépassé la première phase. Alors c'est pourquoi je vous posais cette question. Est-ce que vous êtes dans cette vision de faire une figuration ou bien de nous ramener une médaille quand même? Oui, je vise très haut. Hein. Je vise la médaille même, si possible. D'accord. Alors, quel message allez-vous donner aux jeunes qui veulent vous suivre? Bon, je peux leur dire que la porte est grandement ouverte pour toute personne, les filles, les garçons, les enfants. Nous, on est ici pour s'entraîner, Bon, il y a l'amusement aussi, mais c'est bien. Voilà. Selon les informations, vous étiez en 2016 ou 2014 à Rio. Oui, 2016. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Bon, comme c'était ma première fois de participer à ce jeu, c'était un peu stressant. Stressant. Mais maintenant, je pense que j'ai déjà l'idée de tout et j'ai déjà le courage. Vous avez grandi en maturité. D'accord, donc l'expérience vous donne quand même le courage d'aller un peu plus loin en 2021 à Tokyo. Après ici, les Jeux commencent en juin, si j'ai bonne mémoire. Après ici, quelles sont les prochaines étapes pour vous? Bon, les prochaines étapes, c'est que normalement, le 11, on a une compétition en Italie. Et après, c'est les camps d'entraînement pour les Jeux. Voilà. Après, vous allez revenir au Togo pour poursuivre les entraînements? Oui, oui. Du 11 au combien? Du 11 au 18. 18 avril. D'accord. Quel message vous avez à leur apporter au peuple togolais? Surtout la diaspora, j'avais énuméré ça bien avant. Bon, on va commencer par le Togo. Bon, et je peux dire au gouvernement ou à ma fédération ou au comité olympique du Togo que je suis prête pour les Jeux et j'ai le courage et j'ai l'espoir aussi de rapporter une médaille pour mon pays. Et je demande aussi beaucoup d'encouragement et du soutien. Voilà, que le rêve soit réalisé. Amen. Bonne chance. Merci beaucoup. Voilà, vous nous avez suivis durant tout ce trajet avec mademoiselle Claire Aïvon, pilote d'aviron, athlète togolaise. Et j'espère que vous avez bien aimé tout ce qui s'est passé sur le lac Agboudrafo, ici le lac Togo. Si vous avez bien aimé, alors n'oubliez pas juste d'appuyer sur like. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et vous serez apparemment membre entière de notre plateforme Africa Zone. Africa Zone, c'est l'Afrique qui gagne.